Donc je m'appelle Chantal de Bayens, je suis laïque consacrée dans le Regnum Christi et actuellement je suis responsable du pôle enfance, jeunesse, famille du diocèse. C'est un pôle qui vient de se mettre en place. Alors laïque consacrée, c'est une forme de vie consacrée, c'est-à-dire qu'on fait des vœux de pauvreté, chasteté, obéissance et on vit en communauté. Et on vit cette consécration depuis le monde, depuis les réalités temporelles. Donc c'est un petit peu une manière d'avoir mon cœur qui appartient complètement au Seigneur, voilà, pour être tout à tous et être à sa disposition et être au service de l'annonce de la parole. Donc dans ce cadre-là, je vis en communauté par exemple. Voilà. Le carême, c'est un temps, alors d'une part quand même d'ascèse, et en même temps c'est un temps de rencontre plus intime avec le Seigneur, celui justement à qui j'ai donné toute ma vie, tout mon cœur. Donc c'est vraiment un temps de retrouvailles, et je le vis à chaque fois, et je pense d'année en année, je le vis d'une manière toujours plus joyeuse de pouvoir prendre un petit peu un temps de désert au milieu de toutes les préoccupations pour me recentrer sur l'essentiel et puis renaître avec lui le jour de Pâques. Les résolutions, alors effectivement j'ai pris des résolutions pendant le carême. À chaque fois c'est oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prenne? Cette fois-ci, ce sont des résolutions qui sont très simples. J'essaye de faire en sorte que mon carême soit un petit peu un carême remettre du brio sur le quotidien. Donc ce qui m'aide concrètement à tenir mes résolutions, c'est en fait j'ai une petite liste de choses que je me dis je vais essayer de le vivre et de le renouveler chaque semaine. Sur un domaine, je renouvelle un aspect. Donc c'est pas la même résolution pour les 40 jours, parce que là je suis absolument incapable. Et c'est très frustrant. Et voilà. Mais par contre, c'est chaque semaine, dans un domaine que oui, le Seigneur m'a dit, là, ce serait bien qu'on le travaille ensemble. Et c'est une manière de vivre chaque semaine avec un petit peu plus de vie en même temps. Alors la force, en fait, de toute manière, la force de tout ce que je fais dans la vie, je la puise de la prière. J'ai une heure d'oraison tous les matins et j'en ai vraiment besoin, quoi. Et c'est lui qui me porte. Il me parle dans le secret de mon âme, il me parle dans le silence, parfois dans le désert, et le carême c'est un petit peu un désert avec une présence. Alors il me semble que le carême c'est un lieu de désert, donc ce qui me semble important, de désert et de purification pour renaître, pour revivre, on va dire, pour laisser la grâce jaillir en nous. Donc moi, il me semble important pendant le carême de travailler sur 3 points. Les relations avec Dieu, relations avec les autres, et peut-être davantage avec qui c'est plus difficile, ou avec qui il peut y avoir des coupures ou des difficultés. Et puis, relations avec moi-même aussi. Prendre soin aussi de moi, dans le sens prendre soin de ma prière, de mon travail, de mon repos. Voilà, pour moi, je travaille vraiment ces 3 aspects-là. Parce qu'on avance vers une résurrection. On avance vers plus de grâce, vers un Jésus vivant. Et pour avancer à la lumière par la croix, oui, et toute notre vie est faite de toute manière de difficultés, d'embûches, de croix en fait. Donc pour moi, il est glorifiant parce que c'est un temps pour ne pas avoir peur de regarder en face la croix, ma propre croix, la regarder avec le Christ et savoir que c'est lui qui le glorifie. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, je travaillais dans l'enseignement catholique en tant qu'adjointe en pastorale scolaire, et dans ce cadre-là, chaque carême était nouveau, parce que c'était une explication nouvelle aux élèves et puis pouvoir les accompagner. Et le fait de les accompagner, ça nous renouvelle aussi à l'intérieur. C'est vrai que cette année, je pense que d'une part, j'ai commencé le carême en accompagnant des personnes qui font une retraite dans la ville. Et donc de pouvoir les accompagner, de pouvoir voir l'œuvre de Dieu que Dieu fait en eux, c'est une manière aussi de me renouveler dans ça.
Et puis sinon, dans ma communauté, on s'entraide à vivre le carême. On a lu la lettre du pape François ensemble. Et puis ensemble, on s'est dit quelles sont les... Chacune a ses propres résolutions. Et puis en communauté, qu'est-ce qui nous aiderait? Voilà. Alors, une parole qui m'accompagne peut-être et d'une manière plus spécifique cette année, elle est d'ailleurs dans la lettre du pape François, je l'amènerai au désert. Je l'amènerai au désert et je la séduirai. C'est tiré de Osée. Oui, ça m'accompagne. Et je compte réellement me laisser mener au désert et me laisser ressusciter par le Christ quand il le faudra.